Coach, bonjour. Bruno Blanza de la radio ici. Déjà un petit point sur votre groupe. Vous nous disiez à Auxerre pouvoir récupérer quelques joueurs, 4 notamment, Aguerd, Balerdi, Ouéa et puis Nadir. Est-ce que c'est le cas ou pas pour demain, s'il vous plaît? Allons-y pour cette question déjà. Non, il n'y a aucun des 4 qui sera là. Aucun des 4 n'a récupéré. Donc nous serons avec les mêmes joueurs à Auxerre. Et ce match-là, est-ce que, face à l'Atalanta, est-ce que, même si en cas de contre-performance, vous resterez dans le coup mathématiquement, est-ce qu'il faut que l'OM l'aborde quelque part comme une finale dans l'état d'esprit? Voilà, vouloir absolument le gagner. Oui. Maintenant, la Champions League rentre dans une phase la plus importante. Maintenant, les matchs commencent à être encore plus importants. Pas qu'avant, il n'y en était pas, mais il y en a toujours moins de matchs. Et donc oui, c'est un match que nous devons absolument faire des points. Nous devons absolument gagner. Même parce que 3 points dans les premiers 3 matchs, c'est très peu. On aurait mérité d'avoir plus de points à Madrid et à Lisbonne. Et donc, c'est un match qui est important à la maison, comme disait Pierre Holberg. Nous devons essayer d'avoir les 3 points absolument. Bonjour coach, Bonjour. Hugo Hamelin pour la radio RTL. C'est la première fois qu'avec l'Olympique de Marseille, vous allez affronter une équipe italienne. Voilà, vous êtes un coach qui avait entraîné dans différents pays. Qu'est-ce que ça change? Quelle différence ça fait pour vous d'affronter une équipe italienne, une équipe de votre pays? Est-ce qu'il y a plus de sentiments? Est-ce qu'il y a plus d'envie de prouver quelque chose ou pas? Non, jouer contre une équipe italienne, c'est toujours une émotion diverse. Ça m'est arrivé quand j'étais à Shakhtar contre l'Inter, avec le Brighton contre l'AS Roma. Ça se passe ici aussi. Et puis l'Atalanta est une équipe qui, pour moi, est très différente des autres parce que moi, je suis né à Brescia, je suis bresciano, je suis un tifoso de Brescia. Et donc, pour moi, l'Atalanta, c'est quelque chose de différent. C'est comme un derby Brescia-Atalanta, très, très, très important. Mais ça reste un match de Champions League, de jouer absolument bien, parce que si on ne joue pas bien, nous n'avons pas la possibilité de gagner pour le classement, pour la Champions League, pour aller en avant en Champions League. Bonjour coach, Camille Cano pour jouer la Marseillaise. Vous venez d'en dire un petit mot sur la rivalité entre Brescia et l'Atalanta. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos souvenirs sur cette confrontation-là, cette rivalité-là? Merci. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir ce que vous voulez. Moi, je nais à 100 mètres du stade et quand il y avait un match contre l'Atalanta, du lundi au dimanche, on ne parlait qu'à préparer ou le match, ou donc dans ma famille même, dans mon histoire, dans mon ADN. L'Atalanta a eu la chance d'avoir des clubs importants et des présidents importants. Et à Brescia, nous n'avons pas eu la chance d'avoir la même chose. Donc il y a une grande différence de résultats. Buongiorno, Fabiana Della Valle. Je voulais vous demander quelle est l'impression du football italien de l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un pas en avant ces dernières périodes, même si les résultats dans les coupes, dans ces dernières journées, disent diversement? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire ce saut de qualité par rapport au passé? Je ne sais pas parce que je suis en train de regarder mon championnat qui est la Ligue 1 et demain j'ai regardé Brest-Lyon. Je n'ai pas vu Milan-Rome. Le championnat français est très fort, avec beaucoup de niveaux cette année. D'après moi, il est sous-évalué parce que le championnat français, outre à avoir des entraîneurs qui sont très bons et des joueurs très forts,
avec des stades qui sont remplis. Et il y a beaucoup de passion dans les stades, partout. Du dernier au championnat, au premier au championnat. Ils ont toujours été pleins de tifosi. Le championnat italien est toujours beau, mais je ne saurais pas comment répondre parce que ce n'est pas par rapport à moi. L'œil pour mon pays, pour ma nation, je l'ai toujours. L'intérêt est toujours là. J'espère d'abord que nous arrivons à nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et ensuite, on peut faire d'autres discours. Ouais. Bonjour coach, Xavier Condamine, le Parisien et le Dauphiné. Juste demain, vous allez retrouver la Ligue des Champions au Vélodrome et vous en êtes peut-être aperçu contre l'Ajax. La Ligue des Champions au Vélodrome, ça a une saveur particulière. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit. Je voulais savoir, depuis votre arrivée, est-ce que c'est quelque chose qui vous a impressionné, outre l'ambiance, mais vraiment le bruit? De deux, comment vous le situez par rapport à d'autres stades européens? Et enfin, de trois, est-ce que pour vous, ça change quelque chose dans vos consignes à vos joueurs? Voilà, tout simplement. Merci. Moi, le Vélodrome, je le connaissais déjà depuis Brighton. Quand je suis venu ici à Brighton, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici, c'est vraiment pour le Vélodrome. Ça a toujours été chaud, important. C'est un stade spécial, dans le bien que dans le mal. Autant comme il est chaud et exigeant. Après, c'est l'équipe, à nous, qui devons faire jouer les supporters pendant le match. C'est un privilège, non seulement pour moi, mais aussi pour les joueurs, de jouer dans ce stade et de travailler dans ce stade. Bonjour coach, Karim Attab pour Maritima. Excusez-moi, oui. J'ai deux petites questions. La première qui fait suite au Vélodrome. Il y a un peu moins d'un an, c'était compliqué au Vélodrome pour l'OM, avant le premier étiro à Malmort notamment. Là, sur l'année 2025, je crois que vous êtes une des meilleures équipes d'Europe à domicile, avec une seule défaite au mois de mars contre Lens à domicile et une moyenne où vous avez plus de 3 buts marqués. Comment vous pensez avoir apprivoisé ce stade et donné la confiance à votre groupe, une confiance dont vous allez avoir besoin demain, quoi? Nous avons des joueurs forts, des joueurs intelligents comme Pierre, un peu moins experts, mais avec un niveau de passion et d'intelligence. Le Vélodrome, c'est comme un miroir. Comme vous le voyez, il va vous le rendre. Quand on arrive avec de la personnalité, avec une confiance en soi, avec envie de se battre, envie de faire les choses d'une certaine manière, le miroir va rendre toute la beauté. De la même manière que si on rentre avec des peurs, avec peu d'envie de se battre et peu d'envie de se sacrifier, ce qui reviendra, ça sera la même chose que les gens voient. Et ça, les joueurs, avec le temps, se sont habitués et se sont adaptés et l'ont compris. Maintenant, je perçois même dans les joueurs l'envie de jouer à la maison. L'atmosphère est différente. Quand nous savons que nous jouons au Vélodrome, les derniers jours sont différents. C'est clair qu'à la maison, mais aussi parce qu'il y a une habitude et une envie de jouer à la maison. Et ma deuxième question, c'est sur l'effectif. Après le match d'Auxerre, vous aviez l'espoir quand même de récupérer quelques joueurs blessés. Ça n'est pas le cas. Donc vous avez une dizaine d'absents, puisqu'on compte également Emerson qui est suspendu. À Auxerre, vous nous aviez dit que le dernier entraînement, vous l'aviez fait en marchant. Là, comment vous vous êtes préparé? C'est un match de Ligue des Champions pour garder le rythme, éviter les blessures à l'entraînement. Comment vous l'avez préparé? Non, nous l'avons fait en marchant parce que nous sommes venus de 2 jours où nous avions joué juste un peu avant. Ici, c'est pareil, mais c'était une façon de dire que le match, nous l'avions préparé, pas avec l'intensité d'un entraînement normal, parce qu'on ne peut pas s'entraîner 24 heures avant. D'après vous, un match de Champions League, moi, je suis content de jouer
avec 8-9 joueurs blessés, plus un joueur suspendu. Non, je ne suis pas content du tout. Dans les analyses, il faut considérer aussi un peu tout. Les belles choses, on les fait aussi dans les difficultés. Et la victoire à Auxerre, où nous n'avons pas bien joué, mais elle est venue dans un moment où il était en grande difficulté, nous étions. Et après, le soleil reviendra, parce qu'un jour, quand Traoré, Guéry, Balerdi, Wea, Kondogbia et tous ceux qui sont blessés actuellement, quand ils reviendront, le soleil reviendra, et là, ça sera un peu plus facile. Le problème, c'est que c'est au milieu des problèmes qu'il faut donner le mieux. C'est ce que je dis aux joueurs. C'est une période difficile et il faut être encore plus méchant, déterminé, parce que si on arrive à aller au-delà de ces moments difficiles comme ceux-ci, après, ça ira mieux et ce sera tout beaucoup plus facile. Roberto, bonjour. Michel Aliaga, France 3 Marseille. Je ne sais pas si vous avez regardé le match il y a 2 ans et demi contre l'Atalanta, en demi-finale de la Ligue Europa. Et les journalistes italiens avaient dit l'OM a un grand stade, mais une équipe moyenne. Et aujourd'hui, même si vous êtes diminué, l'OM a une équipe, vous arrêtez pas de le dire, beaucoup plus forte. Donc est-ce que vous considérez quand même que demain, malgré toutes ces absences, vous êtes favori? Mais les journalistes italiens ne disent pas toujours la vérité. Un peu comme vous. Je ne sais pas si je peux comparer les deux. Lesquels des deux je garderai entre les journalistes italiens et français la prochaine fois, je vous le dirai. L'Atalanta a toujours été une équipe forte. Donc jouer contre l'Atalanta pour tout le monde, même cette année, c'est difficile. Je ne tomberai pas dans le petit jeu de l'Atalanta qui est en crise. Non, je n'y crois pas. Ils ont perdu que 2 matchs depuis le début du championnat, une à Paris et l'autre à Udine. J'ai vu le match contre l'AC Milan et probablement qu'ils méritaient de gagner. Ils ont des joueurs forts, ils ont un entraîneur fort. Et c'est une équipe qui est forte. Les matchs d'il y a 2 ans, je ne l'avais pas vu. Mais ça, c'était l'Atalanta qui a gagné l'Europa League. Et donc, c'était dans un moment un peu magique. Et j'espère que demain, ça sera un autre match. Nous voulons que ça soit un autre match demain. Et si je ne me trompe pas, le résultat ici à la maison, c'était de 0-0, 1-1, 1-1. Et donc, demain, on joue à la maison. On n'a pas de match à Bergamo. Mais nous essaierons de faire valoir notre valeur et notre facteur à domicile. Roberto, bonjour. Florent Germain de RMC Sport. Il y a eu cette victoire à Auxerre qui, pour la confiance, est importante. Les 3 matchs précédents, il y a eu des résultats un peu plus difficiles. Vous évoquiez la nécessité de faire abstraction de polémiques, etc. Est-ce que vous trouvez qu'on est trop vite critique sur l'OM? Est-ce que c'est quelque chose peut-être il y a 1 an et quelques mois avant d'arriver que vous aviez peut-être pas mesuré sur le fait que l'OM, il y avait toujours cette pression médiatique notamment sur ce club? Est-ce que vous avez le sentiment que les radios, les journaux sont trop critiques envers vous dès qu'il y a un moindre faux pas? Non. Non, j'aime les polémiques. Je suis venu aussi pour ça. Ça me fait plaisir. Quand vous faites des questions, ça me fait plaisir parce que vous cherchez toujours la question un petit peu avec du poivre. Et moi, je dois retrouver une réponse avec du poivre. Ce n'est pas une question de polémique, c'est une question de vérité. Vous avez trouvé un de ce côté comme moi qui a beaucoup de défauts, mais qui n'a pas le défaut de mentir. Il vous dit la vérité. On a mal joué contre l'Alger en première et en deuxième mi-temps. Mais nous avons perdu 2 points à la 95e minute. Nous n'avons pas bien joué contre l'Auxerre.
mais je vois beaucoup de matchs où d'autres équipes, pour gagner, ils font moins que nous, ce qu'on fait à Auxerre. Et même des équipes au-dessus, j'ai l'impression qu'après le match contre le Lorient, aujourd'hui, pourquoi je dis le match contre Lorient? Parce que nous avons terminé le mercato le dernier jour en prenant 6 joueurs les 2 derniers jours, 6 joueurs très très importants. Et depuis le match contre Lorient à maintenant, si nous faisons le classement de cet arc de temps, l'OM serait premier. Vous avez fait la statistique, parce que moi je ne la connaissais pas, le premier 50 matchs de derby ici à Marseille. Nous avons réussi à en gagner 29 et uniquement Deschamps, dans ces dernières années, avait gagné 30 matchs. Donc ce n'est pas tout parfait, absolument. J'aimerais jouer mieux. Nous n'avons jamais réussi à jouer bien comme je voudrais, pour plein de raisons. Mais certaines fois, certaines critiques sont un peu désastreuses et plus dures que ce qui dit de la réalité, tout simplement. Bonjour coach, Mathieu pour l'équipe. Question un peu intime, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais sur le côté tifoso de Brescia, quand on suit YouTube ou ce qui se dit sur vous en Italie, il paraîtrait que vous auriez un tatouage lié à l'Atalanta. Est-ce que c'est vrai ou c'est une fake news? Je vous le dirai plus tard. Ce sont les 2 dernières questions ici. Ciao Roberto, Andrea Riscassi, Rai Sport. Vous avez dit que l'Atalanta n'est pas en crise. Le passage entre Gasperini et Juric a été très traumatique. Quel type d'équipe vous avez vu, que vous les avez observés contre l'AC Milan? Quelles sont les différences par rapport au passé? Par exemple, par rapport au match à Paris, ils ont récupéré des joueurs fondamentaux pour eux, Lockman, Ederson, qui sont des joueurs comme Højbjerg, comme Aguerd, comme Pavard pour nous. Ce sont des joueurs. Les joueurs ne sont pas tous pareils. Il y a différentes expériences, différents niveaux. Moi, l'Atalanta, je ne la vois pas en crise. En championnat, elle a un peu moins de points par rapport aux autres années, mais il suffit d'avoir deux victoires pour retourner en haut. Et je l'ai dit tout à l'heure, je ne tomberai pas dans la provocation que l'Atalanta est en crise, parce qu'elle n'est absolument pas en crise. Je l'ai vu contre l'AC Milan, elle a fait un super match de tous les points de vue, intensité, jeu, phase défensive. Ils ont pris un goal après quelques minutes, un but après quelques minutes. Et je pense qu'ils méritaient un petit peu plus que le match nul. Donc pour nous, c'est un match difficile. Mais quand une équipe joue contre l'Atalanta, ça sera toujours un match difficile. Daniel, ici. Bonjour Roberto. Justement, par rapport à ce match face à l'Atalanta, est-ce que vous avez prévu, vous disiez parfois vous vous adaptiez dans votre système, est-ce que vous allez imposer un peu votre jeu à la maison ou aussi faire en fonction de cette Atalanta qui n'est pas en crise, selon vous? Merci. Non, nous, on veut toujours s'adapter à l'adapter, parce que tous les adversaires ne sont pas tous les mêmes et tous les adversaires ne jouent pas de la même manière. On essaie de les préparer d'un point de vue stratégique, le match. Cela ne veut pas dire qu'on veut faire un match différent de notre ADN. Notre ADN, c'est celui de vouloir faire le match, de vouloir jouer et de déterminer le match. Ensuite, quand on joue contre des équipes qui sont fortes, il y a un moment où il faut se défendre. Mais se défendre, ça ne veut pas dire aller dans les bras du gardien. Ça veut dire aussi défendre bas, si on est obligé, mais après pour essayer de repartir. Sûrement pas ce qu'on a fait à Lisbonne en deuxième mi-temps, même si nous étions à 10.